Parce que quoi? Son royaume, il voudra vous donner son royaume. Le Seigneur voudra vous donner son royaume. Alléluia. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Amen. C'est ce que La Fontaine nous a dit. Ouh, alléluia. Amen. Concentrez-vous. Fixez-vous sur moi. Amen. Amen. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous ce matin. Amen. 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 Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur cherche. Comment? Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Cherche des jeunes gens. La fois dernière, nous avons commencé à parler de la présence de Dieu. Amen. Amen. Que la présence de Dieu est celle qui nous amène où? Au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'onction pour les miracles, les signes, les prodiges. Oui, tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas. Amen. J'espère que tout le monde me regarde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Notre relation, c'est maintenant qu'il faut bâtir notre relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus se tient chaque jour à côté de toi, voulait te parler. Et il te parle même, tu n'écoutes pas. Et la Bible dit quoi? Que tous ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu pêchent. Dieu te parle que tu n'écoutes pas, tu pêches. Et là, beaucoup de chrétiens n'ont jamais retrouvé ce verset. Alléluia. Amen. Oui. Quand le Seigneur te parle, tu dois écouter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui n'écoutent pas sont charnels. Mais nous avons vu comment, nous avons enseigné comment écouter la voix de Dieu. Jésus, Jésus, du matin au soir, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux l'appeler 1000 fois par jour. Il n'est jamais fatigué. Amen. Par contre, il est très content que tu peux l'appeler du matin au soir. Amen. Plusieurs fois, tu peux l'appeler. Alléluia. Amen. Oui, tu peux l'appeler tout le temps. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors le Seigneur est en train de chercher les jeunes gens. Alors j'appelle les jeunes gens à venir servir Dieu. Dans le ministère de la parole, l'esprit et vie. Alléluia. Amen. Venez. Le Seigneur est en train de faire une offre pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Certains diront, ah, je l'ai servi pendant de telle année à telle année. Et ça suffit comme ça. Je vous dis que la Bible dit, n'abandonnez jamais votre assemblée. Yes. N'abandonnez vos assemblées. Amen. N'abandonnez jamais vos assemblées. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous appelle. Amen. La présence de Dieu est celle qui t'amène au ciel. La présence de Dieu fera que à chaque fois que tu es en prière, alléluia, Amen. à chaque fois que tu es en prière, sa présence en toi permettra que tu écoutes sa voix, que tu écoutes sa voix, pas la voix de ton esprit, pas la voix de l'ennemi, mais la voix de Dieu. Il y a trois voix. Amen. Il y a la voix de l'ennemi, il y a la voix de ton esprit, et il y a la voix de Dieu lui-même. Alors, pour pouvoir écouter la voix de Dieu, il faut d'abord crucifier sa chair. Il faut crucifier la chair. Parce que la chair fera tellement que des fois, tu te retrouves dans tes pensées et tu crois que ça, c'est la voix de Dieu. Ou bien c'est Dieu qui me parle, ou bien c'est Dieu qui me conduit. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu le vendredi passé. Nous étions ici et on a prié beaucoup, n'est-ce pas? Oui, on est resté jusqu'à, je crois, minuit. Ce n'était pas all night, mais on est resté jusqu'à minuit pour prier. Amen. Pourquoi cela? Parce que c'est très indispensable. Très indispensable. Nous sommes dans le temps de la fin. Et Jésus, le Seigneur, peut surgir à tout moment. Amen. Il peut venir au même moment où tu vas, tu sors de l'église pour aller à la maison, il peut te rencontrer. Tu peux le rencontrer chez toi à la maison. Tu peux le rencontrer au moment où tu viens à l'église. Tu peux le rencontrer dans ton lieu de travail. Alors
il faut que tu sois prêt. Amen. Amen. Ce message, hein, c'est pour t'amener à te préparer pour la venue du Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de deux choses. Être guidé par le Saint-Esprit et d'être conduit. D'être conduit, guidé, c'est la même chose. Quoi? Et il faut avoir la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Cette présence, il y a Moïse, nous l'avons vu la fois dernière, Moïse, qui était très conscient de la présence de Dieu, a dit, Seigneur, je veux... Il a demandé trois choses, n'est-ce pas? Amen. Comme on l'a vu la fois dernière. Qu'est-ce qu'il a demandé? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La gloire de La Dieu. gloire de Dieu. Et les voix de connaître les voix de Dieu. De connaître les voix de Dieu. Puisque les voix de Dieu ne sont pas, c'est pas seulement une seule voix. Amen. C'est beaucoup de voix. Amen. Alors, moi, je crois que si les chrétiens doivent demander quelque chose à Dieu aujourd'hui, demandons les choses, comment? Spirituelles. Nous aimons demander les voitures. Nous aimons demander les maisons. Nous aimons demander, quoi encore? Les terrains. Les maris, les femmes. Les maris, les femmes. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, je n'irai pas à l'église. Alléluia. Amen. Je suis séparé désormais de toi parce que tu ne m'as pas donné un mari. Je suis séparé de toi parce que tu ne m'as pas donné d'enfant. Je suis séparé de toi parce que tu ne m'as pas donné une femme. Alléluia. Amen. Non, c'est charnel tout ça là. Amen. Amen. Le Seigneur aimerait avoir des enfants qui aiment rester à la brèche, à la brèche pour prier. Amen. Et pour prier de cette façon, tu as besoin, comment? De sa présence qui te guide. Et il te parle. Quand il te parle comme ça, on l'appelle comment? Des prophéties. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont il te parle, c'est la prophétie. Tu vois les dons spirituels se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vois le fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Galates 5, verset 22. Yes. Cultiver le fruit de l'esprit. Amen. C'est quelque chose que tout chrétien doit cultiver. Amen. Si nous avons besoin d'une... C'est-à-dire, si nous devons nous préparer aujourd'hui, voilà ce dont nous avons besoin. Pas aller de gauche à droite. Cultiver les fruits de l'esprit, la présence de Dieu en nous, et quoi? Être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Il n'a pas dit sont enfants. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit généralement, tu ne peux pas être conduit. Tu te lèves le matin et tu dis, aujourd'hui je suis conduit. Non. Alléluia. Amen. Pour être conduit. Ouh, Moïse a bien fait de demander les voix. Fais-moi connaître tes voix. Yes. Fais-moi connaître tes voix. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ne demandez pas l'argent. Parce que l'argent, vous l'avez déjà. Amen. Kabo Sitini Bahaya. Ne demandez pas les voitures. Yes. Parce qu'elles viendront après vous. Alléluia. Amen. Et ouais, les voitures, elles viendront après vous. Alléluia. Amen. Regardez les incroyants qui conduisent des, comment? Des Lamborghini qui coûtent des millions d'euros. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es là dans ton coin, tu dis, Seigneur, je prie, tout juste pour acheter un petit Renault. pour acheter ce petit Renault-là, il faut prier. Non, tu n'as pas besoin de prier. Amen. Alléluia. Amen. Ne priez pas pour cela. Amen. Amen. Ici, c'est interdit. Amen. Alléluia. Amen. C'est interdit. Interdit. Gloire à Dieu. Amen. Interdit de prier pour les choses terrestres. Amen. Parce qu'elles vous suivront Amen. immédiatement. Yes. Tant que tu es dans la présence de Dieu, elle va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre église, nous refusons cela. Amen. Eh bien, Amen. nous refusons de prier. Seigneur, donne-moi la voiture. Donne-moi la voiture. Si les incroyants peuvent acheter la voiture, des voitures des millions, comment est-ce que
Ah, mon Dieu, comment? Mon Dieu est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Voilà ce que vous pouvez demander. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà ce que vous pouvez demander. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, laisse-moi connaître tes voies. Yes. Seigneur, laisse ta gloire refléter ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà des choses qu'il faut demander. Laisse-moi te connaître, Seigneur Jésus. Je t'aime. Laisse-moi te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Yes. Le seul vrai Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Laisse-moi connaître tes voies. Laisse-moi te connaître. Alléluia. Amen. Accorde-moi la grâce et la miséricorde d'être tout le temps avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qu'il faut demander. Et c'est ce que nous demandons. De voir la manifestation des dons spirituels dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Sans oublier de cultiver les fruits de l'esprit. Parce qu'au fait, les fruits de l'esprit nous amènent au ciel. Amen. Les dons spirituels ne nous amènent pas au ciel quand même. Mais ça nous permet d'œuvrer dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Oui, oui, ça nous aide dans l'ouvrage, dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez comment? Voilà la connexion maintenant. Est-ce que vous voyez la connexion? Amen. Voilà. La connexion, c'est quoi? Les fruits de l'esprit nous amènent au ciel. La présence nous amène au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais les dons spirituels ne nous amènent pas au ciel. Amen. Mais nous avons besoin aussi des dons spirituels. Parce que c'est des dons. C'est des choses que le Seigneur nous a données. Amen. Alors, pour faire quoi? Pour pouvoir œuvrer dans l'évangélisation, dans tout ce dont le Seigneur nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu le traduisais, non? Pourquoi tu as arrêté un moment? Je traduis ici, je vois que parfois j'ai l'impression qu'il comprend. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous devons cultiver. Hein? J'écoutais, comme je l'ai dit le vendredi, il y a quand même une dame qui disait que le lieu de culte, c'est aussi un lieu culturel. Le lieu de culte, c'est aussi un lieu culturel. Et j'ai dit, elle a dit vrai. Nous devons le cultiver dans la maison de Dieu. La plupart pensent, ils ont une idée arrêtée, comme quoi c'est tout juste la prière. Non, ce n'est pas seulement la prière. C'est l'université. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est l'université. C'est plus où il y a assez de, comment on l'appelle? Facultés. Des matières. Dans l'université, il y a assez de facultés, non? Amen. Dans la maison de Dieu, il y a assez de facultés, il y a assez de choses. Il y a beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous limitons pas au niveau de la prière et au niveau de la prédication pour dire c'est fini. Non. Jeunes gens, venez. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont toujours dans les discours, arrêtez. Le Seigneur vient bientôt. Yes. Rejoignons-nous. Rejoignez-vous. Rejoignez, venez. Pour servir le Dieu vivant. Amen. Nous sommes très ouverts à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Je lance cet appel à tout un chacun, à tous ceux qui sont encore jeunes. Amen. Amen. Et les vieux me diront, et pourquoi pas nous? Non, mais les vieux disent qu'ils sont déjà vieux. Et quand ils viennent, ils veulent que tout le monde s'agenouille devant eux. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'eux. Amen. Nous avons besoin des jeunes. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des jeunes. Amen. Oui. Quand un vieux surgit maintenant, il dit que, ah, venez.
prosterner devant moi. Comment on va prosterner devant toi? Est-ce qu'on a tout le temps? Nous tous, nous prosternons devant un seul roi. Alléluia. Amen. Ouais. Nous avons besoin des sang chaud pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ja. Wir brauchen die Jugendliche. Wir brauchen die Jugendliche. Yes. Amen. Halleluja. Amen. Die Energie. Amen. Die haben noch Energie für Gott. Amen. Kommen Sie überall, wo Sie sind. Amen. Alléluia. Amen. Ja. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ces trois choses, c'est des choses qu'il faut cultiver au travers de la parole de Dieu. Il faut le cultiver. Il faut toujours demander. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage à toujours lire vos Bibles. Je vous encourage à toujours méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à prier tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est très agréable. Amen. 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 Vous avez constaté au début de la séance, de notre séance, il y avait, comment, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Amen. Oui, c'est ça. Dieu est surnaturel. Amen. Yahweh est surnaturel. Amen. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà donc, dans ces derniers temps, voilà l'une des choses qui va nous aider, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons rester là-dessus. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, lisons à partir du verset 14, 15, 16, nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que tu es fils? Ou bien tu ne l'es pas encore? Si tu ne l'es pas encore, ce que tu dois faire pour devenir fils, je te le dirai plus tard. Alléluia. Amen. Oui, ce que tu dois faire pour devenir fils. Tu ne vas pas me dire que tu as 100 ans, que c'est pourquoi tu es devenu fils. Tu ne vas pas me dire que tu as 75 ans, c'est pourquoi tu es devenu fils. Les fils, ce sont ceux-là qui écoutent la voix de Dieu et marchent là-dessus. Les fils sont ceux-là qui marchent selon les principes et la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pourquoi il y avait en Israël, il y avait des papas qui avaient plus de 80 ans, 90 ans, ainsi de suite. Mais Jésus avait 30 ans. Amen. Amen. Et partout il va, tout le monde venait se prosterner devant lui. Amen. Pourquoi? Parce que il a la grâce, il pouvait communiquer avec le Père. Amen. Amen. Non seulement parler en l'air, mais parler avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Recevoir l'instruction de Dieu. À faire les choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que tout le monde venait se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Un enfant de 10 ans que le Seigneur utilise, il écoute la voix de Dieu. Il voit. Alléluia. Amen. Il agit selon la volonté de Dieu. Je vous dis que cet enfant de 10 ans, en âge de 10 ans, n'est pas un enfant spirituellement. Il est déjà devenu un papa. Amen. 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 Il est papa. Alléluia. Amen. Alors là, l'âge ne dit rien du tout. Alléluia. Amen. Voilà. L'âge ne nous dit rien dans l'église. Dans le ministère, l'âge ne nous dit rien. Mais qu'est-ce que tu peux faire spirituellement? Quelle est ta force? Quel est ton niveau spirituel? C'est ça. Ton niveau spirituel. Ton niveau spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc dans le livre de... Vous avez trouvé ça? Voilà, lis-moi ça. Romains 8, verset 14 déclare: Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Son fils de Dieu. Techno. Son fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu, c'est lui qui règne dans la maison. Il n'est pas esclave. Alors quand tu n'es pas fils, donc tu es esclave. Quand tu es esclave, tu seras malmené. Tu seras jeté de gauche à droite par tout vent de doctrine. Demain tu es ici. Après demain tu es là-bas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas. Ça dit quoi? Non. Alléluia. Amen. Sans directive. Sans directive. Sans directive. Tu es sans directive. Les fils n'agissent pas de cette façon. Les fils ont toujours la communion avec le Père. Alléluia. Amen. Oui. Et le Père règne au travers du Fils Amen. dans la maison. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. fils de Dieu. Nous devons devenir des fils. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons devenir des fils de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 27, l'Écriture nous dit quoi? Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est... Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Amen. Elle pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Le souffle de l'homme. Qu'appelle-t-on le souffle? Nous avons vu. Le souffle, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le souffle, l'esprit. Notre esprit est une lumière. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est une lumière. Et Dieu nous conduit au travers de notre esprit humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir, David ne faisait rien sans demander la vie de Dieu. C'est pourquoi il a été toujours victorieux. Amen. Pourquoi il faut demander à Dieu? Dieu, au même moment, voit dans le naturel et dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi il faut voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez les yeux, vous pouvez voir. Amen. Amen. Voir dans le surnaturel. Et parce que je vous ai dit que nous sommes nés du Christ. Amen. Oint. Christ qui veut dire oint de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et si nous sommes vraiment oint du Christ, vous pouvez voir au moment où je me tiens ici, qui est-ce qui marche avec moi? Moi je vois Kabasete. Amen. Leba Katarababo Sata. Je vous donne tout juste un exemple. Amen. Amen. Oui. Les fils voient. Devenez des fils Amen. au nom de Jésus. Amen. Devenez des fils. Dans vos prières, Amen. vous allez voir. Amen. Dans vos prières, Amen. vous recevrez des directives. Amen. Dans vos prières, Amen. vous allez voir, écouter au nom de Jésus. Amen. C'est très important dans ces derniers temps de ne pas marcher les yeux, comment? Fermés ou bien aveuglés. De ne pas rester aveuglés. Ne soyez pas des aveugles. La Bible dit un aveugle ne conduit pas un aveugle. Ils tomberont tous. Comment? Dans la fosse. Dans la fosse, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi il est important de demander à Dieu, Père, ouvre mes yeux spirituels. Voilà des choses que nous devons demander. S'il y a quelque chose à demander, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande. Il n'y a jamais mentionné à quelque part, si quelqu'un manque de voiture, qu'il demande. Il n'a jamais demandé si quelqu'un manque de terrain. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque des choses spirituelles, parce que les choses spirituelles sont éternelles. Amen. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles sont éternelles. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit de l'homme, le souffle de l'homme, ou l'esprit de l'homme, ou le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Et la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il touche les reins, tourne, cherche. Go sataya la bande. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. La sœur Stéphane, tu me regardes. Tu me regardes pourquoi? Assois-toi. Alléluia. Amen. Ouais. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Amen. Le vendredi prochain, le samedi et le dimanche, nous aurons encore 3 jours de jeûne et prière. Amen. Oui. C'est pour nous préparer. Alléluia. Ça nous prépare. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dirai plus tard, pas aujourd'hui, le but pour lequel nous jeûnerons encore 3 jours la semaine prochaine. Très indispensable. Wir werden die nächsten 3 Tagen, also vom Freitag bis Sonntag nochmal 3 Tage für Fasten und Gebet haben. Nächste. Hast du schon mal gefastet? Noch nie. Noch nie. Gefastet, das heißt vom Früh bis Abend noch nie gegessen. Keine Wasser, keine Tropf Wasser und keine Semmel, keine Sandwich, keine Brette. Hast du schon mal gemacht? Noch nie. Glaubst du? Hast du schon mal gemacht? Bist du sicher? Halleluja. Keine Brette. Hm? Keine Baguette. Halleluja. Amen. Ja, manche stehen gleich auf und dann die erste, keine Gebet, gar nicht, Hose anziehen, wo? Bäckerei. Bäckerei, hallo, 3 Semmel. Wenn du ihn siehst, er sagt 3 Semmel, dann macht er so. 3 Semmel. Hast du Käse? Ja, 2-mal. Hast du Wurst? Wurst. Die sagt ganz schön. Wurst. Halleluja. Und das zusammen, warte mal. Gib sie mir dazu eine Fanta oder Cola. Halleluja. Amen. Und dann zusammen. Schönen Tag noch. Du siehst ihn? Hallo? Keine Zeit. Nach Hause. Halleluja. Amen. Ja. Es gibt eine Zeit, wo man essen kann. Es gibt auch Zeit, wo man Fasten und Gebet machen kann. Halleluja. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, nous avons vu, encore comme le samedi et le dimanche passé, la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu, ce que la présence de Dieu fait dans nos vies. Comment, pourquoi on a besoin de cette présence? Parce que sans la présence de Dieu, nous n'irons pas tout simplement au ciel. Clair et net. Clair et net. La présence nous amène à avoir des relations avec Dieu. La présence nous amène à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu tout le temps. Amen. Amen. Voilà. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, le jour que tu donnes ta vie au Seigneur, cette présence vient en toi. Amen. Automatiquement, cette présence vient à toi. Cette présence vient avec quoi? La foi ensemble vient résider en toi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, que quoi? Celui qui est en moi Le plus grand. est plus grand que celui qui est dans le monde. Parlant de 2 personnes, qui est-ce qui est en toi? Jésus de Nazareth, à qui tu as donné ta vie. Amen. 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 Qui est-ce qui est dans le monde? L'ennemi. Satan, le diable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Yes. Maintenant, celui qui est en toi, il faut le nourrir.
Tu ne veux pas le laisser comme ça. Il faut le nourrir. Et il mange quoi? La prière. Il mange quoi? Ta conversation avec lui. Alléluia. Amen. Nous devons converser avec le Seigneur tous les jours. Amen. Quand je dis tous les jours, cela ne veut même pas dire juste le matin. Non. Moi, pratiquement, je parle avec mon épouse tout le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parle avec mon épouse tout le temps. Même je suis au travail, on parle. Je m'en vais au travail, on parle. J'ai l'après-midi, j'ai le métal, pendant ma pause, on parle, on continue à parler. Mais pourquoi ne pas parler avec le Seigneur tout le temps? Amen. Amen. C'est très indispensable. Je crois que c'est le piège de l'ennemi de ne pas vraiment communiquer avec le Seigneur. Amen. 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 Alors ce piège aujourd'hui, on l'a enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que tout un chacun, ce que vous avez reçu, l'ennemi ne pourra jamais prendre ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il est vrai que c'est la première fois que je te vois venir. Amen. Que Dieu grandisse. Amen. Amen. La relation de Dieu grandisse. Nous devons, à chaque fois que tu communies avec le Seigneur, tu commences à le connaître petit à petit, petit à petit. Et finalement, voilà, tu arriveras à un niveau, à une dimension. Amen. Mais c'est l'onction qui grandit. L'onction grandit aussi au travers de la prière. Nous faisons toute chose demande de la prière. Toute chose demande l'éducation. L'éducation comment? L'éducation, ce que j'appelle la prière. C'est une éducation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Crucifier sa chair afin d'être libre pour le Seigneur. Amen. Amen. Crucifier sa chair afin d'être libre pour le Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce que vous avez reçu aujourd'hui et que le Seigneur a attesté reste avec vous, Amen. en vous, au nom de Jésus. Amen. À chaque fois que vous êtes en prière, vous allez écouter la voix de Dieu. Amen. À chaque fois que vous êtes en prière, vos yeux s'ouvriront Amen. et vous verrez. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Merci, Nous Seigneur. bénissons ton nom. Est-ce que nous pouvons nous lever? C'est que Bahad. Rebo, c'était les Bahad.